Il était le parrain le plus puissant du désert. Pouvoir et contrôle absolu. Elle, une femme envoûtante, une tentation irrésistible. Ensemble, ils formaient une attraction irrésistible, une erreur fatale. Ricardo serrait Ximena contre lui, ses cheveux noirs se déversant sur l'oreiller de soie comme une cascade nocturne. Elle était belle, c'était indéniable. Un mannequin recherché, un corps sculpté, un visage digne des plus grands magazines. Sa peau claire portait encore les marques de ses doigts, souvenir de la nuit intense qu'ils avaient partagée. Il se redressa sur un coude, la dévisageant de ce regard intense et prédateur qui lui était toujours efficace. Le regard d'un homme qui savait exactement ce qu'il voulait et comment l'obtenir. Ses doigts masculins glissèrent le long de son bras nu, épousant la courbe de sa peau lisse avec une lenteur délibérée. Chaque caresse était calculée pour provoquer, pour enflammer, pour faire naître en elle l'anticipation de ce qui allait suivre. Sa voix était grave, rauque, chargée de promesses obscures qui feraient trembler n'importe quelle femme. « Je vais te faire oublier jusqu'à ton propre nom », murmura-t-il en se penchant plus près, ses lèvres effleurant son oreille. « Je vais te garder ici, dans ce lit, et te montrer à quoi ce corps est fait. Quand j'en aurai fini avec toi, tes jambes ne te porteront plus. » Ses doigts poursuivirent leur exploration, glissant le long de son épaule nue, soulignant sa clavicule dénudée et lui procurant des frissons intenses. Sa grande main masculine caressa son flanc au-dessus du drap fin, agrippant sa taille avec une possessivité manifeste. « Je vais te goûter entièrement, » continua-t-il d'une voix encore plus rauque, plus menaçante. « Chaque centimètre de ta peau connaîtra ma bouche, mes mains, mon corps. Je vais t'explorer jusqu'à découvrir exactement où tu aimes être touché, embrassé, mordu, et puis je recommencerai, plus lentement, plus intensément, jusqu'à ce que tu me supplies. » Il se pencha plus près, sa bouche traçant le contour de son cou sans l'embrasser, promettant seulement par la chaleur de son souffle. « Je vais te faire gémir mon nom si fort que tu seras reconnaissante que nous soyons seuls. Je vais te pousser à bout, te maintenir dans cet état jusqu'à ce que tu penses ne plus pouvoir en supporter davantage, et puis te pousser encore plus loin, à plusieurs reprises. » Sa main remonta, ses doigts puissants enveloppant sa gorge sans serrer, juste avec une autorité masculine. « Je vais te dominer complètement, te retourner, te positionner, te prendre de toutes les manières possibles, lentement jusqu'à ce que tu en redemandes. Et puis, si fort que tu le sentiras encore demain et que tu te souviendras exactement de qui t'a fait ressentir ça. » Son pouce caressa sa lèvre inférieure, appuyant légèrement. « Je vais faire en sorte que ce corps délicat se soumette entièrement au mien, qu'il reçoive tout ce que j'ai à lui offrir. Je vais te combler, te rendre complète, te faire comprendre que tu as été faite pour moi. Et quand tu jouiras, je soutiendrai ton regard et te ferai crier mon nom tandis que je t'emporterai avec moi. » Il mordilla légèrement son lobe d'oreille, provoquant un soupir. « Et puis, quand tu trembleras de plaisir dans mes bras, quand tu penseras que c'est fini, je te retournerai et je recommencerai. Parce qu'une femme avec un tel corps mérite d'être possédée toute la nuit. Elle mérite un homme qui sait exactement comment donner du plaisir. Et je vais t'en donner tellement que tu oublieras avoir jamais existé sans moi. » Ximena ouvrit lentement les yeux, un sourire séducteur étirant ses lèvres pulpeuses. Elle se mordit la lèvre inférieure avec cette habitude, traçant son torse nu du bout des ongles vernis de rouge. Son corps se cambra contre le sien, répondant à son contact par un soupir théâtral. Promis, il ronronna en caressant du bout des doigts les muscles saillants de ses abdominaux. Une passion brûlante les consumait. La tension était palpable, électrique. Ricardo s'apprêtait à la ramener contre lui, prêt à tenir parole, quand elle reprit la parole. « Oh, Ricardo !» s'exclama Ximena d'un ton vif et incisif qui transperçait l'instant comme un couteau. « Il faut absolument que je m'achète cette robe polyvalente que je t'ai montrée hier. Tu sais, la bleue qui va bien avec mes yeux. » Ma! L'enthousiasme de Ricardo s'évapora instantanément. C'était comme si on lui avait jeté un seau d'eau glacée sur la tête.
Il resta immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, tandis qu'elle poursuivait son discours, sans se rendre compte qu'elle venait de gâcher l'ambiance. « Je veux mettre une photo sur mon profil. Elle va faire un carton. »« Oh, et tu as vu le nombre de likes sur ma dernière photo? 1000 en 2 heures. Mon agent m'a dit que je faisais sensation, » continua Ximena, trop animée pour remarquer le changement sur son visage. Elle se mit à bavarder sans cesse de la soirée de la semaine prochaine, de l'ami qui s'était pointé dans une robe affreuse au dîner de gala, du déménagement de son salon de coiffure habituel, désormais plus loin. Les mots fusaient, un flot incessant de futilité, tandis que Ricardo restait silencieux, sentant la déception familière lui serrer la poitrine comme une vis. Belle à l'extérieur, complètement vide à l'intérieur, sans substance, sans profondeur, une pure superficialité enveloppée dans un corps parfait. C'était toujours la même chose. Des femmes éblouissantes, incapables de tenir une conversation intéressante plus de 5 minutes. Jolies, disponibles, mais complètement creuses. Ricardo se redressa dans son lit et passa une main brusque sur son visage, tentant de contenir sa frustration. D'un mouvement fluide, il se leva, révélant son corps musclé et bronzé, et commença à s'habiller avec des gestes précis et contrôlés. Chaque bouton de sa chemise blanche fut boutonné avec une délibération presque agressive. « Je dois sortir », dit-il d'une voix ferme et assurée. « Mais Ricardo !» Ximena protesta, arborant une moue apprise par cœur qui, sans doute, fonctionnait sur d'autres hommes. « Tu m'as dit que je pouvais acheter tout ce que je voulais. »« J'ai des affaires à régler, » répondit Ricardo sans la regarder, ajustant son pantalon plus serré que nécessaire. Des urgences sont apparues. « Ricardo !» tenta-t-elle d'une voix mielleuse, se redressant dans le lit et laissant glisser stratégiquement le drap. « Tu es toujours occupé. Je voulais que tu me prêtes plus d'attention. » Il finit par la regarder. Son regard était poli, mais distant, froid, comme s'il était déjà ailleurs, absorbé par ses projets pour le reste de la journée. Aucune cruauté dans ses yeux, seulement un désintérêt total, presque pire. « Le compte est ouvert. Achète ce qu'il te faut, » dit-il en prenant la montre de luxe sur la table de chevet et en la passant à son poignet. C'était un congé poli, mais définitif. Ximena tenta de protester encore quelques fois, usant de toutes les ruses féminines qu'elle connaissait, mais Ricardo resta inflexible. Quand elle quitta enfin la pièce, visiblement frustrée et confuse, il se retrouva seul dans le silence pesant. Ricardo s'approcha de la large fenêtre qui donnait sur le désert au loin. Les dunes dorées s'étendaient à perte de vue, majestueuses et immuables. Il posa la main sur la vitre froide, observant le paysage d'un regard vide. Toujours la même chose. De belles femmes, des corps parfaits, mais aucun intérêt dans leur regard. Elles parlaient de fêtes, de vêtements, de potins de célébrités. Aucune n'avait de profondeur. Aucune ne le stimulait intellectuellement, aucune ne lui donnait envie de plus que le physique. C'était du bon sexe, suivi de conversations creuses. La plupart s'intéressèrent davantage à son argent, à son pouvoir qu'à lui-même. Il voulait plus, il avait besoin de plus. Il désirait une femme passionnée, intelligente et profonde. Quelqu'un qui le désire autant qu'il la désire, quelqu'un qui puisse se tenir à ses côtés comme son égal, et non comme un simple accessoire. Mais où la trouverait-il? Ricardo se détourna de la fenêtre avec un profond soupir et termina de se préparer. Il enfila l'élégant costume traditionnel dont les vêtements épousaient parfaitement sa silhouette athlétique. Chaque mouvement était précis, maîtrisé, révélant la puissance et le statut d'un don habitué à commander. Il avait besoin de s'évader, de respirer un air nouveau. Il décida de rendre visite à Don Fernando, son meilleur ami depuis la jeunesse. L'un des rares hommes que Ricardo respectait véritablement. Ils étaient frères de cœur, unis par des liens plus forts que le sang. Ils avaient des affaires ensemble, une amitié solide bâtie au fil des décennies. S'il y avait quelqu'un capable de le soulager de ce poids, c'était bien Don Fernando. La voiture glissa dans les rues jusqu'à la demeure élégante et accueillante de son ami. La maison de Don Fernando était plus petite que le palais de Ricardo, mais elle possédait quelque chose
que le palais ne pourrait jamais avoir, la chaleur humaine. La vie y était palpable, des rires, des souvenirs heureux tissés dans les murs. Tandis que Ricardo franchissait le portail et pénétrait dans le vaste jardin, il entendit le rire cristallin d'une enfant. Il se retourna et vit la petite Sofia jouer seule près des fleurs. Elle avait 7 ans. Ses tresses noires ondulaient au gré de ses mouvements, vêtue d'une robe d'enfant colorée, tachée de terre, les genoux écorchés par ses jeux. Elle alignait ses poupées, utilisant un mouchoir blanc de sa mère comme voile improvisé. Quand ses yeux se posèrent sur lui, ils s'illuminèrent comme des feux d'artifice. La petite fille laissa tomber tout ce qu'elle tenait et courut vers lui avec cette énergie explosive et pure propre à l'enfance. « Ricardo !» s'écria-t-elle d'une voix aiguë, les bras grands ouverts. Et Ricardo sentit quelque chose se détendre en lui. Il y avait chez les enfants une honnêteté rafraîchissante, une innocence qui le fit se défaire de l'attitude d'un homme habitué à régner sur un royaume. Il sourit, un sourire sincère qu'il adressait rarement aux adultes. Sofia se jeta littéralement sur lui, comme le font les enfants, sans peur ni retenue. Ricardo la souleva et la fit tournoyer, la faisant rire aux éclats. Lorsqu'il la reposa, il s'accroupit à sa hauteur. « Que fais-tu, ma petite ?» demanda-t-il en lui ébouriffant affectueusement les cheveux. « J'organise un mariage », répondit Sofia avec un sérieux absolu, tirant sur sa manche avec la force d'une enfant déterminée. « Pour mes poupées, mais il me faut un vrai marié. Tu peux être moi ?» Ricardo leva les yeux au ciel avec emphase. « Moi, le petit ami d'une poupée. Ce n'est pas une poupée, c'est un jouet, une camarade de jeu. » protesta-t-elle en sautillant d'impatience. « S'il te plaît, Ricardo, s'il te plaît. » Il soupira théâtralement, feignant l'agacement, mais cédant déjà. « Bon, mais seulement parce que tu l'as demandé ?» Elle lui adressa un large sourire, doux et innocent. Sans perdre un instant, ravie qu'il accepte de jouer avec elle, Sofia posa l'écharpe de travers sur sa tête comme un turban de mariée, le tissu paraissant ridicule et décoiffé. Elle disposa les poupées en rang comme des invités à un mariage, prit leurs énormes mains dans les siennes et commença à réciter des vœux qu'elle avait manifestement entendus dans un film. Dans la joie comme dans la peine, dans la santé comme dans la maladie, dit-elle solennellement. Dans la tristesse et la maladie, petite coquine, corrigea Ricardo en riant doucement. Sofia resta parfaitement sérieuse, comme si c'était l'événement le plus important au monde. Finalement, elle déclara avec emphase « Maintenant, vous êtes mariés. » Ricardo sourit devant son sérieux. Cela donnait un air officiel à la cérémonie. Quand la partie fut terminée, Sofia ne lâcha pas ses mains. Elle leva les yeux vers lui, ses grands yeux marrons brillants débordant d'une adoration pure et enfantine. « Ricardo », commença-t-elle d'une voix faible mais ferme, « quand je serai vraiment grande, je t'épouserai. Promis. » Il rit, ce rire gentil et condescendant d'un adulte qui trouve cela attendrissant, mais qui sait que c'est totalement impossible. Ce ne sont que des enfantillages, des fantasmes innocents. Il s'accroupit à sa hauteur et lui ébouriffa affectueusement les cheveux noirs. « Sofia, ma petite, tu n'es qu'une enfant, » dit-il patiemment. « Tu as 7 ans, j'en ai 27. Quand tu seras grande, tu rencontreras un beau garçon de ton âge et tu ne te souviendras même plus de ce vieil oncle. »« Je ne l'oublierai jamais, » protesta-t-elle avec l'intensité dramatique typique d'une enfant en lui serrant les mains. « Bien sûr que si, crois-moi, » répondit Ricardo, toujours souriant. Mais Sofia ne se laissa pas faire. Elle lâcha ses mains et courut à l'intérieur de la maison sur ses petites jambes. Elle revint quelques secondes plus tard avec un morceau de papier plié qu'elle avait manifestement préparé à l'avance. Elle ouvrit le papier avec une délicatesse presque religieuse, révélant un dessin d'enfant fait au crayon de couleur. 2 bonshommes bâtons, l'un beaucoup plus grand que l'autre, entourés de cœurs roses et de fleurs dessinées. Au-dessus, écrit d'une écriture tremblante et enfantine, « Sofia plus Ricardo égale amour éternel ». Elle lui tendit le dessin comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux de l'univers,
les yeux pétillants d'espoir et de détermination. Ricardo prit le papier et ne put s'empêcher de sourire. C'était drôle, adorable, un dessin d'une petite fille avec des rêves d'enfant. Il plia soigneusement le papier et le glissa dans sa poche, plus par politesse et affection que par réelle préoccupation. « Comme c'est joli, Sophia, tu dessines très bien, » dit-il sincèrement. Mais Sophia devint sérieuse. « Quand j'aurai 18 ans, on se mariera, » dit-elle. Mais Don secoua la tête. « Non, quand tu auras 18 ans, tu dessineras des cœurs avec le nom d'un garçon de ton âge. Tu peux faire confiance à ton oncle. »« Jamais !» dit-elle en riant. Alors Ricardo l'embrassa sur le front et lui donna une caresse affectueuse sur la tête. « Sois sage, je dois parler à ton père de choses d'adultes ennuyeuses. » Le visage de Sophia s'assombrit instantanément. Sa joie s'évapora, comme l'eau entre ses doigts. Ses petits yeux se remplirent de larmes qu'elle s'efforçait courageusement de retenir. Comme tous les enfants qui tentent de rester forts quand ils souffrent. « Tu ne me crois pas ?» Sa petite voix tremblait, brisée. Le petit Ricardo ne comprenait pas la gravité de l'instant. Pour lui, ce n'était qu'un drame enfantin, quelque chose qui allait se terminer en quelques minutes. Ce n'est pas une question de croyance, c'est juste que tu es si petite, tu es une enfant. Je suis sûr que cela changera un jour. Maintenant, va jouer. Il se leva et entra dans la maison à la recherche de Don Fernando, sans se retourner. Il ne vit pas Sophia debout dans le jardin, serrant fort ses poupées, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Il ne vit pas son cœur se briser en 1000 morceaux, trop petit pour être recollé. Plus tard, Don Fernando trouva sa fille enfermée dans sa chambre, en pleurs, serrant son oreiller contre elle. Les poupées gisaient sur le sol, abandonnées. Il frappa doucement à la porte. « Sophia, que s'est-il passé, ma chérie ?»« Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, la voix étranglée par l'inquiétude. Entre deux sanglots, elle tenta d'expliquer, mais les mots sortaient confus et hachés. Il a dit que ce n'était qu'un jeu, que j'allais oublier, mais non, je n'oublierai jamais. Don Fernando ne comprenait pas vraiment. Il pensait qu'il s'agissait simplement d'une frustration enfantine, quelque chose qui passerait. Mais les jours suivants, il remarqua que sa fille était repliée sur elle-même, triste, sans son éclat habituel. Elle ne jouait plus dans le jardin, elle ne souriait plus. Il commença à penser que Sophia avait peut-être besoin de nouveaux horizons, d'un environnement où elle pourrait grandir, mûrir et découvrir le monde au-delà de cette vie protégée. Elle avait besoin d'expérience, d'une éducation de premier ordre, d'opportunités qu'elle n'aurait pas là-bas. Don Fernando prit une décision. Il inscrirait Sophia dans un internat d'élite à l'étranger. Elle recevrait la meilleure éducation possible, apprendrait des langues, s'ouvrirait à d'autres cultures et deviendrait une femme forte et indépendante, prête à affronter tout ce que la vie lui réservait. Quelques jours plus tard, Sophia était assise à l'arrière de la voiture, en route pour l'aéroport. Elle fixait le hublot, le front pressé contre la vitre froide, regardant la ville se rétrécir à vue d'œil. Le palais de Ricardo, au loin, disparaissait à l'horizon. Don Fernando jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit les larmes silencieuses couler sur le visage de sa fille. Il était persuadé d'agir au mieux pour elle. Ricardo ignorait même son départ. Pour lui, Sophia n'était que la petite fille de son ami, une enfant douce qui jouait dans le jardin. L'avion décolla. Sophia serra contre sa poitrine le dessin froissé. Elle avait réalisé un nouveau dessin, une image d'elle et de Ricardo se mariant, un dessin qu'elle avait gardé secret. En contrebas, la ville rapetissait toujours plus. Il ignorait même son départ. Le pensionnat se trouvait dans une ville froide et trop organisée, loin de tout ce que Sophia avait connu. Les bâtiments de pierre grise contrastaient fortement avec les couleurs chaudes du désert qu'elle avait quitté. Les premiers mois, le mal du pays lui étreignait la poitrine comme une vis. Elle avait 11 ans et pleurait dans la salle de bain, serrant chaque soir son dessin froissé sous son oreiller. Mais petit à petit, elle s'est adaptée. Elle a appris de nouvelles langues, s'est fait des amis de différents pays et a découvert qu'elle avait un don pour s'imprégner des cultures. La jeune fille timide a commencé à disparaître,
remplacée par une personne plus forte, plus sûre d'elle. À 14 ans, elle a échangé son premier baiser. C'était maladroit, rapide et sans intérêt. Elle avait espéré ressentir quelque chose d'extraordinaire, comme dans les histoires qu'elle lisait. Mais ce n'était qu'un baiser, rien de plus. Son corps a radicalement changé vers l'âge de 15 ans. Soudain, des courbes ont remplacé les lignes droites de l'enfance. Les uniformes scolaires la serraient là où il ne fallait pas. Les garçons ont commencé à la regarder différemment. Sophia a appris à gérer cette attention, développant un regard froid qui la protégeait des regards indésirables. Elle a eu des petits amis au fil des années. Certaines relations ont duré des mois, d'autres seulement quelques semaines. Des baisers volés, des mains enlacées, des conversations sur un avenir qui ne s'est jamais concrétisé. Elle a expérimenté, appris, grandi. Mais il lui manquait toujours quelque chose. Aucun d'eux ne parvenait à éveiller l'intensité qu'elle désirait secrètement, même si elle prétendait ne rien chercher. À 18 ans, elle entra à l'université pour étudier les relations internationales. La vie universitaire lui offrit une liberté totale. Fêtes, voyages et stages en ambassade. Elle s'y investit corps et âme, avec une détermination farouche, devenant bilingue en 5 langues, se forgeant des opinions tranchées sur la politique internationale et apprenant à négocier dans des salles remplies d'hommes qui la sous-estimaient à cause de son apparence. Car physiquement, elle s'était transformée en quelque chose d'impossible à ignorer. Son corps, aux courbes généreuses et féminines, attirait les regards partout où elle allait. Une taille marquée, des hanches pleines, de longues jambes. Elle apprit à s'habiller avec une élégance sophistiquée, à porter des talons hauts, à se maquiller à la perfection. Mais elle travaillait encore plus dur pour être prise au sérieux, pour que son intelligence soit reconnue avant sa beauté. Les années passèrent à toute vitesse, les relations allaient et venaient. Certaines étaient purement physiques, une découverte de son propre corps et de ses désirs. D'autres étaient empreintes d'une véritable connexion émotionnelle, mais aucune ne dura. Aucune ne correspondait à ce qu'elle cherchait au plus profond de son cœur. À 21 ans, elle soutint sa thèse avec les félicitations du jury. Des offres d'emploi d'organisations internationales prestigieuses lui furent proposées. Le monde s'ouvrait à elle, mais quelque chose la ramenait à la maison. À 22 ans, elle prit sa décision, appela son père et lui annonça son retour. Quelques jours plus tard, Sophia ferma sa dernière valise dans l'appartement qui avait été son foyer. Elle se regarda dans le miroir et vit une femme méconnaissable. Grande, élégante, sophistiquée, elle savait exactement qui elle était et ce qu'elle valait. Rien chez elle ne ressemblait à la petite fille de 7 ans, aux tresses ébouriffées et aux genoux écorchés. Elle rentrait chez elle sans se douter que rien ne se passerait comme prévu. Ricardo était à l'aéroport avec Don Fernando, observant son ami faire les 100 pas, rongé par l'angoisse d'un père sur le point de retrouver sa fille. Lui-même n'était là que par amitié, par loyauté envers celui qu'il considérait comme un frère. 15 ans avaient passé et, honnêtement, il ne se souvenait plus de la petite fille partie il y a si longtemps. « Elle est presque là », murmura Don Fernando en passant nerveusement une main dans ses cheveux gris. « Je suis si fier. Elle est allée à l'université. Elle était à l'ambassade récemment. Tu crois qu'elle a beaucoup changé ?» Ricardo haussa les épaules, consultant ses emails sur son téléphone d'un air détaché. « Elle a dû grandir. Elle doit traverser sa phase rebelle d'adolescente. Tu sais comment elles sont, dit-il. Mais Don Fernando secoua la tête. Ce n'est plus une adolescente, Ricardo. C'est une femme maintenant. Elle est si intelligente, expliqua l'ami fier, parlant de sa fille. L'annonce de l'atterrissage retentit dans les haut-parleurs. Les passagers commencèrent à sortir par petits groupes. Ricardo leva les yeux distraitement, s'attendant à voir un adolescent ou un jeune adulte maladroit, ou peut-être une jeune fille timide. Ce qu'il vit figea le temps. Une femme franchit la porte avec une grâce féline à couper le souffle. Ses longs cheveux noirs ondulaient parfaitement sur ses épaules, encadrant un visage aux traits délicats et pourtant saisissant.
Ses yeux cernés rendirent son regard intense et mystérieux. Son corps aux courbes féminines mettait parfaitement en valeur sa robe, soulignant sa taille fine, ses hanches généreuses et sa poitrine opulente. C'était le genre de femme qui, en entrant dans une pièce, attirait tous les regards. Ricardo sentit alors une vague d'intensité exploser en lui, une attirance viscérale, immédiate, dévastatrice. Un désir qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, peut-être jamais avec une telle force. Qui était cette femme ? Comment pouvait-il la connaître? Son sang ne faisait qu'un tour, tandis qu'il la suivait du regard, hypnotisé. Sofia. Le cerveau de Ricardo se mit à dysfonctionner violemment. Non, impossible. Ce n'était pas possible. Cette femme, c'était la petite Sofia, la fillette qui jouait à la poupée dans le jardin, celle aux genoux écorchés et aux tresses en désordre. Il jeta un coup d'œil autour de lui, pour s'assurer que son ami parlait bien à la bonne personne, car il n'y avait pas la moindre chance que ce soit la fille de Don Fernando. Mais Ricardo se trompait, car la femme la plus éblouissante qu'il ait jamais vue courut vers Don Fernando et l'enlaça tendrement, collant son corps au sien avec toute l'affection accumulée pendant 15 ans. Tandis qu'elle lui murmurait des mots d'amour à l'oreille, son regard cherchait et trouva. Son cœur s'emballa. Il était encore plus beau, plus viril, plus tout. Son visage avait des traits plus marqués. Son corps semblait encore plus musclé sous son costume impeccable. Ses yeux sombres exprimaient une intensité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Il était tout ce dont elle se souvenait, multiplié par 1000. Mais Sofia n'était plus la petite fille qui pleurait et avait des passions enfantines. Elle avait grandi, 15 ans avaient passé. Elle avait mûri, appris à dissimuler ses sentiments, appris à protéger le cœur qu'il avait brisé sans même s'en rendre compte. Elle se détourna de son père et releva le menton, offrant à Ricardo un sourire poli mais distant. « N'est-elle pas belle, Ricardo ?» demanda Don Fernando, rayonnant, en passant son bras autour des épaules de sa fille. « Bien sûr, » répondit-elle d'une voix douce et maîtrisée. « Bonjour, Don Ricardo. » Ricardo resta muet. Il la fixa, puis se força à détourner le regard, refusant d'accepter ce qu'il ressentait. Elle était la fille de Don Fernando, la fille de son meilleur ami. C'était mal, complètement mal. Mais il ne pouvait détacher son regard de cette femme, car c'était bien ce qu'elle était. Une femme qui avait grandi, étudié, et qui était pleinement épanouie. « Sofia !» parvint-il enfin à dire d'une voix rauque et éraillée, les yeux fixés sur un point au-dessus de sa tête, n'importe où, sauf sur elle. « Ça fait longtemps !» répondit Sofia avec un léger sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « 15 ans, c'est long !» Une tension palpable régnait, que Don Fernando ne remarqua pas, mais qui électrisait l'espace entre Ricardo et Sofia. Elle l'observait ouvertement, mais il refusait de croiser son regard, comme si cela revenait à avouer quelque chose d'inavouable. Tous trois se dirigèrent vers le parking. Don Fernando parlait avec animation, des changements survenus en ville, des affaires, d'amis communs. Ricardo répondait machinalement, gardant ses distances avec Sofia, marchant de l'autre côté de Don Fernando, comme si son ami était un bouclier protecteur. Ils montèrent dans le SUV de luxe de Ricardo. Don Fernando s'installa à l'avant, à côté de son ami, Sofia à l'arrière. La voiture était spacieuse, mais la tension y était palpable. Ricardo conduisait les yeux rivés sur la route, la mâchoire serrée, les doigts blanchis à force de serrer le volant, mais il lui était impossible de ne pas regarder. Ses yeux se portaient sans cesse, malgré lui, sur le rétroviseur, comme s'ils étaient animés d'une vie propre. À chaque fois, elle le regardait en retour, droit dans les yeux, un défi silencieux qui faisait battre son cœur à tout rompre et le remplissait de culpabilité. Il détournait aussitôt le regard, presque violemment, pour se reconcentrer sur la route. Mais quelques secondes plus tard, il regardait à nouveau, incapable de résister. Il esquissa un sourire en croisant son regard, conscient de l'effet qu'il produisait. Il détourna aussitôt les yeux, se maudissant intérieurement. « C'est la fille de Don Fernando, la fille de son meilleur ami. Arrête de la regarder, arrête !» Mais il n'y parvint pas. Ils longèrent un immense complexe balnéaire. Une architecture moderne et luxueuse se dressait sur le ciel bleu. Des piscines à débordement scintillaient au soleil.
Des jardins impeccables s'étendaient jusqu'à la plage privée de sable blanc. Sofia se pencha en avant entre les sièges, se retrouvant dangereusement près de Ricardo. Quel endroit magnifique! Je n'ai jamais rien vu de pareil. Ricardo se figea, enivré par son parfum, une fragrance florale et légèrement sucrée qui le rendait fou. La chaleur de son corps irradiait à travers le peu d'espace qui les séparait. Il recula presque imperceptiblement, se collant contre la portière du conducteur. « C'est la mienne », répondit-il d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu, le regard fixe droit devant lui. « On pourrait passer la voir », suggéra Don Fernando avec enthousiasme. « Elle vient d'arriver, elle pourrait se rafraîchir dans la piscine, voir les rénovations que vous avez faites. Vous disiez que la nouvelle aile était terminée. »« Non !» répondit Ricardo trop vite, presque sèchement, imaginant Sofia nager dans la piscine, une image qu'il voulait absolument éviter. Puis, il adoucit son ton. « Je veux dire, je ne veux pas vous déranger, vous devez avoir envie de passer du temps ensemble. »« Ça ne vous gêne absolument pas, » dit Don Fernando, déjà décidé, en se tournant vers sa fille. « Sofia, tu veux y aller, ou tu es fatiguée du voyage ?» Sofia regarda Ricardo droit dans les yeux dans le rétroviseur. Cette fois, il ne put détourner le regard assez vite. Son regard fut captivé, et le monde disparut pendant 2 secondes qui semblèrent une éternité. « J'adorerais voir le complexe hôtelier », dit-elle doucement, la voix chargée d'une émotion qu'il refusait de nommer. Il détourna brusquement le regard, le cœur battant la chamade. « Bien sûr, pas de problème, » mentit-il d'une voix tendue. « À l'hôtel ?» Sofia se rendit à la boutique, tandis que Ricardo s'éloignait le plus possible, discutant avec le gérant de problèmes de plomberie sans nécessité. Tout pour éviter de penser à elle se changeant à quelques pas de là. Lorsqu'elle apparut en bikini, Ricardo la regarda instinctivement. C'était une erreur, la pire qu'il ait pu commettre. Le monde sembla s'arrêter, les bruits environnants se fondant dans un silence feutré. Ce bikini était la chose la plus provocante que Ricardo ait jamais vue sur un corps de femme. Non pas parce qu'il était particulièrement audacieux, c'était un bikini standard pour les complexes hôteliers internationaux, mais parce qu'il était sur elle. Ricardo jeta un coup d'œil instinctif lorsqu'elle apparut. C'était une erreur. La pire, il aurait dû détourner le regard immédiatement, mais il resta figé pendant 2 secondes fatales qui gravaient l'image à jamais dans sa mémoire. Tant de corps exposés, tant de peau nue offerte à la vue de laquelle il n'était pas préparé. Son ventre entièrement découvert, lisse et féminin, offrait une étendue de peau bronzée et tentante, qui descendait en cascade jusqu'à la hanche, où le bikini taille basse reposait de façon précaire. Il détourna violemment le regard, lui tournant le dos, le cœur battant la chamade. Non, il ne pouvait pas regarder, il ne devait pas. C'était la fille de Don Fernando. C'était mal, mais l'image était déjà gravée dans sa mémoire. Le dos nu, la colonne vertébrale délicate, le fin ruban qui semblait ridiculement fragile, les flancs exposés, révélant la courbe de sa taille. Tanta piel, Dios, tanta piel que él no tenía derecho a ver. Ricardo cerró los ojos con fuerza, intentando borrar la visión, pero era imposible. La partie inférieure du bikini qui se met dans les cadres les doit à la vue. À chaque centimètre de peau des nus qui s'accrochent pour être tocada. Je miro de nouveau, no quería, je n'ai pas voulu espérer, mais vos yeux fuiront por quanta propia, traicionando votre résolution. Solo un second, rapide, et puis il est arrivé à nouveau, maldiciendos. C'était différent de la robe, complètement différent. C'était demasiado réel, demasiado tangible. Sa féminité est dans une exposition complète et à chaque partie masculine de sa réaction de forme primitive. Encore une lutte contre cela. Ricardo est complètement à l'écart d'elle, fingiendo intéressé par quelque chose de l'autre côté de la région. Je ne peux pas faire Mirando, je ne peux pas, mais je sais que l'image est tombée dans votre esprit. Votre corps est nu, dévastateur pour les femmes. Sus puños se cerraron. Quería cubrirla, arrancarse a su propia camisa y envolverla, esconderla de todas las miradas que la devoraban. Mais je ne peux pas le faire sans révéler exactement ce que je suis.
C'était la vision la plus tentatrice et la plus interdite, car désormais il n'y avait rien de déjà fait pour l'imagination, et Ricardo est en train de mener une guerre brutale contre lui, entre la nécessité de regarder et l'obligation de ne pas regarder, entre le désir qui l'attend et la sécurité qui l'atteint. Et estaba perdiendo cette guerre, une mirada à la vez. Ricardo a vidé la mirada violemment, comme s'il se sentait mal. Si c'est complètement l'espalda, vous vous intéresserez à une palmera décorative. Respirez bien, en essayant de contrôler le sang qui vous hérisse dans les veines. C'est la fille de Don Fernando. La fille de Don Fernando. Répite-lo hasta que se te meta en la cabeza. Mais il y avait d'autres hommes mirando, huésped, empleado, guardia de seguridad, miradas hambrientas qui recorrient le corps de Sofia avec un découvreur, qui lui fait quelque chose de dangereux et primitif, se encendiera d'entre de Ricardo. Ira, celos violento, une possessividad qui n'a pas de droit à sentir. Un jeune employé s'est tourné vers elle, lui a proposé un travail. Il est demasiado, les yeux démodés ne lui sont pas chers. Ricardo pensait que la vision était l'obscurité. Lorsqu'il a été intercepté 3 fois plus longtemps, il a placé la main sur beaucoup de choses, avec plus d'énergie pour le nécessaire. « Yo me encargo de esto », dit-il, la voix saliendo peligrosamente baja. L'employé a immédiatement rétrocédé, reconnaissant la grande amenaza. Ricardo a étendu la couverture à Sofia sans miracle, le bras est tiré, les yeux sont restés sur un point à sa izquierda. Sofia a commencé à se lever lentement, ses deux dos rosando de elle à proposito. L'électricité a été enregistrée à ambos. Ricardo a retiré la main comme s'il avait touché du feu à Lerandos Dopazos. « Gracias », murmura-t-elle. La voix contenait une note divertissante. El solo asintió rígidamente y se alejó rápidamente, yendo al lado opuesto del área de la alberca. Distancia. Él necesitaba distancia, pero no podía dejar de mirar. Sofía se acostó en la tumbona y tomó el protector solar. Ricardo la observaba periféricamente, fingiendo leer correos en su celular. Vio cuando ella intentó alcanzar su espalda y no pudo. Vio cuando ella miró a su alrededor buscando ayuda. Sintió cuando sus ojos encontraron los de él a través de la distancia. Él desvió la mirada inmediatamente dándose la espalda. No, de ninguna manera. Él no iba a tocarla, no iba a acercarse, no iba a cruzar esa línea. Ricardo, la voz de ella lo alcanzó excitante. ¿Podrías? No alcanzo mi espalda. Él se congeló por completo, cada músculo de su cuerpo tensándose. Miró hacia donde estaba don Fernando, pero su amigo seguía distraído al teléfono, demasiado lejos para ayudar. Negarse sería extraño, sería obvio, levantaría sospechas. Ricardo caminó hacia ella como un hombre yendo a la ejecución. Cada paso era una batalla interna. Cuando llegó lo suficientemente cerca, tomó el frasco de protector solar con manos hesitantes, imperceptiblemente, se arrodilló al lado de la tumbona, manteniendo la máxima distancia posible. Vertió el líquido en sus palmas, frotó sus manos, respiró hondo, preparándose mentalmente. En el momento en que sus dedos tocaron su piel, ambos sintieron la descarga, electricidad, fuego, algo primitivo y devastador, que recorrió cada terminación nerviosa. Ricardo casi retiró la mano, casi se levantó y se fue, pero no podía. Entonces hizo el trabajo lo más rápido posible, aplicando el protector con movimientos bruscos y eficientes, intentando no sentir la suavidad de la piel, intentando no percibir cómo ella se erizaba bajo su toque, intentando no escuchar el suspiro bajito que escapó de sus labios. «Listo», dijo él abruptamente, levantándose tan rápido que casi tropezó. Se alejó inmediatamente, poniendo metros de distancia entre ellos, sus manos aún hormigueando con la memoria del toque. Él no miró hacia atrás, no podía. Fue directo al bar interno. Pidió agua helada y la bebió en tragos largos, intentando enfriar el fuego que le quemaba por dentro.
Cuando finalmente se forzó a regresar al área exterior, se mantuvo lo más lejos posible de ella. Se sentó en una mesa a la sombra, fingiendo trabajar en la laptop que había tomado del coche, pero sus ojos traicionaban su resolución yendo repetidamente hacia ella. Sofía entró a la alberca. El agua abrazó su cuerpo, las curvas haciéndose aún más evidentes bajo la superficie mojada. Ella nadaba con gracia natural, completamente ajena al efecto devastador que causaba, o quizás no tan ajena así. Ricardo miraba, desviaba la mirada, miraba de nuevo. Era una tortura autoimpuesta. Él no podía parar, pero cada mirada venía acompañada de una ola de culpa. Don Fernando estaba ahí a pocos metros confiando en él, y él estaba observando a la hija de su amigo como un hombre hambriento. Cuando Sofía salió de la alberca, Ricardo percibió demasiado tarde que ella necesitaría pasar exactamente por donde él estaba. Era el único camino. El espacio era estrecho. Él miró rápidamente a su alrededor, buscando una ruta de escape, pero no había tiempo. Ella pasó junto a él, cuerpos casi tocándose, ella mojada, gotas cayendo de su piel bronceada. Él completamente rígido e inmóvil. Por un segundo que pareció una eternidad, ella se detuvo, volteó el rostro hacia él. Sus ojos se encontraron. Esta vez, Ricardo no pudo desviar la mirada. Se quedó atrapado en esa mirada oscura, viendo cosas ahí que no debería ver. Reconocimiento, deseo, desafío. Fue Sofía quien desvió la mirada primero, continuando el camino con una sonrisa mínima en los labios. Ricardo se quedó paralizado, el corazón latiéndole tan fuerte que él estaba seguro de que ella podría escucharlo. Esto tiene que parar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Don Fernando finalmente terminó la llamada y la llamó. «Vamos, hija, es tarde, debes estar cansada». Ricardo casi suspiró de alivio. Finalmente él podría salir de ahí, poner distancia, respirar aire que no estuviera cargado de su perfume. Cuando los tres entraron al coche de nuevo, Ricardo mantuvo los ojos rígidamente fijos en la carretera. No miró al retrovisor ni una vez. Bueno, intentó no mirar, pero era como luchar contra su propia naturaleza. Sus ojos iban al retrovisor, encontraban los de ella ya esperando y él desviaba inmediatamente con la mandíbula apretada. Sucedió 5, 10, 15 veces durante el viaje. Cada vez ella sonreía sutilmente, cada vez él se odiaba un poco más por no poder resistir. La tensión en el coche era sofocante. Don Fernando conversaba solo, sin percibir el juego silencioso de miradas entre su amigo y su hija. Cuando finalmente llegaron a la casa y apenas pudo despedirse apropiadamente. «Me tengo que ir», mintió ya entrando al coche. «Fue bueno verte de vuelta, Sofía. Bienvenida». Él no esperó respuesta. Salió de ahí como si estuviera huyendo, porque era exactamente eso lo que estaba haciendo. Esa noche, Ricardo se quedó despierto hasta el amanecer, acostado en la cama enorme y vacía, mirando al techo. Sus manos aún recordaban la sensación de su piel, suave, cálida, respondiendo a su toque de una forma que lo enloquecía. Él se pasó las manos por la cara con fuerza, con frustración. Esto estaba mal. Ella era la hija de su mejor amigo, 20 años más joven. Estaba prohibido, de todas las formas posibles, pero nada de lo que se decía a sí mismo lograba apagar el deseo que le quemaba en las venas, como fuego líquido. Nada borraba la imagen de ella saliendo de la alberca, agua escurriendo por sus curvas. Nada silenciaba el sonido del suspiro bajito cuando él tocó su espalda. Del otro lado de la ciudad, Sofía también estaba despierta, acostada en su antiguo cuarto, abrazando la almohada, una sonrisa en los labios. Ella había visto cada mirada furtiva cada vez que él intentó resistir y falló. Cada momento en que su autocontrol vaciló, él aún la quería.
Luchaba contra eso con todas sus fuerzas, pero la quería. Y por primera vez, Sofía tenía la esperanza de que quizás, solo quizás, ella pudiera hacerlo parar de luchar. Era peligroso, era prohibido, pero era inevitable y ninguno de los dos sabría resistir por mucho más tiempo. 2 semanas se arrastraron como años enteros. 2 semanas de encuentros casuales en la casa de don Fernando, de miradas furtivas a través de la mesa de la cena, de conversaciones educadas que escondían todo lo que realmente importaba. Ricardo evitaba quedarse a solas con Sofía como si la vida dependiera de ello, siempre asegurándose de que don Fernando estuviera cerca, siempre manteniendo una distancia segura. Pero entonces, don Fernando anunció un viaje de negocios de 3 días a otra ciudad, reuniones inaplazables con inversionistas internacionales. Él miró a Ricardo con esa confianza de décadas de amistad y dijo las palabras que sellaron el destino de ambos. «Necesito pedirte un favor, mi amigo», dijo don Fernando, poniendo la mano en el hombro de su amigo. «Lleva a Sofía a la casa de playa mientras estoy fuera. Está aburrida aquí en la ciudad y necesita relajarse después de tanto tiempo lejos». Ricardo sintió que el estómago se le apretaba dolorosamente. Todas las células de su cuerpo gritaban para negarse, para inventar cualquier excusa. Pero ¿cómo podría? Don Fernando era su mejor amigo, su hermano de elección. Negarse sería extraño. Levantaría sospechas, revelaría exactamente lo que él estaba intentando esconder. «Claro», respondió él, la voz saliendo más tensa de lo que pretendía. El viaje hasta la casa de playa fue tortuoso. Ricardo conducía en silencio absoluto, la mandíbula apretada, los dedos blancos de tan fuerte que apretaba el volante. Sofía estaba en el asiento del pasajero mirando por la ventana, pero él sentía su presencia como fuego quemándole la piel. El perfume floral invadía el coche, enloqueciendo sus sentidos. Cuando finalmente llegaron, la casa de playa se alzaba solitaria contra el horizonte azul, aislada, rodeada solo por arena blanca y mar infinito. No había vecinos, no había nadie por kilómetros, solo ellos dos, y la tensión sofocante que llenaba cada centímetro de aire. «Tu cuarto es el primero a la derecha», dijo Ricardo con brusquedad, tomando las maletas del maletero. «El mío está en el otro pasillo». Sofía no respondió, percibiendo que él eligió un cuarto muy distante del de ella, y solo asintió tomando su maleta. Sus dedos rozaron los de él por un segundo y ambos sintieron la descarga eléctrica. Ella entró a la casa sin mirar atrás, pero el corazón le latía desacompasado en el pecho. La tarde se arrastró en una normalidad forzada y dolorosa. Ricardo se quedó en la sala fingiendo trabajar en la laptop, sus ojos recorriendo las mismas líneas repetidamente, sin absorber nada. Sofía se quedó en el cuarto. Luego salió al balcón. Luego regresó. Intentaban mantener distancia, intentaban fingir normalidad, pero la tensión era palpable, eléctrica, peligrosa. Cuando llegó la hora de la cena, comieron en un silencio pesado. La mesa era grande, pero parecía minúscula con la carga emocional entre ellos. Cubiertos golpeaban contra platos, el único sonido, además de las olas, rompiendo afuera. Miradas se encontraban y desviaban rápidamente, como si el contacto visual quemara. Sofía se levantó para tomar la sal cerca de Ricardo y él se paralizó por completo con la proximidad, sus músculos poniéndose rígidos como piedra, la respiración atrapada en su garganta. Ella sintió la reacción y continuó acercándose, pero sus manos temblaban al sostener la jarra. «¿Me pasas la sal?», preguntó ella bajito. Ricardo le extendió el salero. Leurs doigts se frôlèrent au passage de l'objet, comme s'ils touchaient du feu. Ils sentirent tous deux une décharge électrique les traverser. Il laissa tomber la salière trop brusquement.
qui s'écrasa sur la table dans un fracas qui sembla résonner dans la maison vide. « Pardon, murmura-t-il en se levant brusquement. Je vais faire un tour. » Il partit avant qu'elle ne puisse répondre, ayant besoin d'air, de distance, de n'importe quoi pour retrouver ses esprits. Mais ses pieds ne le menèrent que jusqu'au balcon surplombant la mer, incapable de quitter véritablement la maison où elle se tenait. La nuit tomba lourde et étoilée. José resta sur le balcon, appuyé contre la rambarde, à regarder les vagues se briser sur le sable. Le vent froid lui fouettait le visage, mais ne pouvait apaiser le feu qui brûlait en lui. Il n'entendit pas la porte s'ouvrir derrière lui, ne remarqua sa présence que lorsqu'il fut trop tard pour reculer. Anna s'arrêta à quelques pas, ses cheveux flottant au vent. Elle resta silencieuse pendant de longues minutes, simplement là, à contempler la même mer que lui. Le silence entre eux était lourd, pesant de tout ce qu'il n'avait pas dit. « Tu n'as pas besoin de fuir » finit-elle par dire d'une voix basse mais ferme, sans le regarder. « Bien sûr que si » répondit-il machinalement. Le mensonge était évident, même pour lui. Depuis l'aéroport, Anna tourna son visage vers lui, ses yeux sombres brillant au clair de lune. « Tu ne peux guère rester dans la même pièce que moi, plus de 5 minutes. » Il ne répondit pas, car il ne pouvait le nier. C'était précisément ce qu'il faisait. Garder ses distances, lutter contre le désir qui le consumait comme un feu incontrôlable. Elle continua d'avancer vers lui, réduisant la distance qui les séparait. « Je sais, » dit-il d'une voix tendue, contrôlée, chaque mot lui demandant un effort immense. Elle insista, faisant un pas de plus. « Pourquoi me traites-tu comme si j'étais encore une enfant ? » « Je suis adulte. » José la regarda droit dans les yeux, et tout y était. Un désir brut et intense, la peur de ce que cela impliquait, un conflit intérieur dévastateur, un besoin qui dépassait le physique, tout cela exposé dans ses yeux sombres pendant 1 seconde, avant qu'il ne tente de le dissimuler à nouveau. « Parce que ton père est mon meilleur ami, » dit-il d'une voix rauque et grave. « Parce que tu as 20 ans de moins que moi ?» Il s'arrêta, prit une profonde inspiration, les poings serrés sur la rambarde. « Et parce que je te touche, et qu'en même temps j'ai envie de te toucher d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. C'est pour ça que je dois m'arrêter. » L'air entre eux devint lourd, chargé, électrique. Anna se tourna complètement vers lui, l'affrontant avec un courage que seul l'amour ou la folie pouvaient engendrer. « Yana » demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante mais le regard fixe. « Anna !» Le nom sortit comme un gémissement, comme une supplique désespérée. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Je sais ce que je te disais quand j'étais petite. Mes sentiments pour toi étaient innocents, même tendres. Tu étais mon premier amour. C'était naïf et enfantin, » confessa-t-elle, la vulnérabilité transparaissant à chaque mot. « Mais ce que je ressens maintenant est tout sauf enfantin. C'est réel, c'est adulte, c'est dévorant. Je t'aime comme une femme, j'aime comme un homme. » José ferma les yeux très fort, les poings serrés, tout son corps tendu, luttant contre lui-même, contre le désir de l'attirer à lui, contre le besoin de goûter cette bouche qui hantait ses rêves, contre tout ce que son corps lui hurlait de faire. « Regarde-moi » supplia Anna en faisant un pas de plus vers lui. Il ouvrit lentement les yeux, et ce qu'elle y vit fut un feu pur, un désir nu et brut, sans masque, sans défense. L'intensité de son regard la fit trembler, non de peur, mais d'impatience. « Je t'aime » confessa-t-elle avec une honnêteté brutale. « Et je sais que tu m'aimes aussi. Je le vois dans tes yeux, je le sens quand tu me regardes. Je l'ai senti quand tu m'as touché dans la piscine. L'amour ne suffit pas, » répondit-il d'une voix rauque et douloureuse. « Il y a des choses plus importantes que le désir, la loyauté, l'honneur, une amitié de plusieurs décennies. »« Alors qu'est-ce qui suffit ?» insista-t-elle, à quelques centimètres de lui. « Que faut-il pour que tu admettes ce que tu ressens ?» Silence. Seul le bruit des vagues et le souffle du vent résonnaient entre eux. José la regarda comme un homme au bord du précipice, sachant qu'un seul pas lui serait fatal.
Anna leva lentement la main, lui laissant le temps de reculer s'il le souhaitait, mais il ne le fit pas. Il se figea lorsque ses doigts effleurèrent son visage, traçant la ligne de sa mâchoire avec une délicatesse qui contrastait avec l'intensité du moment. José prit son poignet, mais ne retira pas sa main. Il la garda simplement. Elle sentait son pouls s'accélérer sous ses doigts, battant aussi vite que le sien. Sa voix était rauque, menaçante, chargée de sombres promesses. Ce ne sera pas doux, ce ne sera pas tendre, ce sera tout ce que j'ai retenu pendant des semaines, toute la faim, tout le désir, tout le feu qui brûle en moi. Tu comprends? Anna le regarda dans les yeux sans la moindre peur, seulement avec détermination et désir, reflétant ce qu'elle y lisait. Alors embrasse-moi. Quelque chose se brisa en José. Toutes les chaînes qu'il avait placées sur son propre désir, toutes les barrières qu'il avait érigées, toute la retenue qu'il avait maintenue pendant des semaines, tout vola en éclats. Il l'attira contre lui, une main agrippant sa nuque, l'autre sa taille, effaçant tout espace entre leurs corps. Sa bouche s'empara de la sienne avec une faim frôlant la violence, désespérée, vorace, dévorante. Ce n'était ni doux, ni hésitant. C'était une pure explosion de semaines de tension contenue. José l'embrassa comme un homme mourant de soif qui trouve enfin de l'eau, comme si c'était la dernière fois et la première fois, comme si elle était l'air qu'il avait besoin de respirer. Anna répondit avec la même ferveur, ses doigts agrippant ses cheveux, l'attirant plus près encore qu'il ne semblait possible, ses ongles griffant son cuir chevelu, provoquant un gémissement, le son rauque d'une gorge masculine. Il la plaqua contre le mur du balcon, son corps musclé l'enveloppant complètement. Ses mains traçaient de ses courbes avec urgence, mémorisant chaque centimètre, la possédant. Sa bouche passa de la sienne à son cou, l'embrassant, le mordillant légèrement, le marquant. Anna gémit bruyamment, incapable de se retenir, ses mains parcourant son large dos à travers sa chemise. Elle sentait ses muscles frémir sous le tissu. Elle sentait la chaleur de son corps, brûler contre le sien. José revint à sa bouche, le baiser devenant plus profond, plus intense. Leurs langues s'entremêlèrent dans une danse à la fois nouvelle et ancestrale, instinctive et apprise. Leurs souffles se mêlèrent. Leurs cœurs battirent à l'unisson. Il fit glisser ses mains le long de sa taille, sur ses hanches, le long de ses cuisses, puis la souleva du sol d'un seul mouvement fluide. Anna enroula aussitôt ses jambes autour de sa taille, leur corps s'emboîtant parfaitement et dangereusement. José la porta à l'intérieur de la maison, sa bouche ne quittant jamais la sienne, trébuchant sur les meubles, se cognant contre les murs, incapable de cesser de l'embrasser. Chaque pas était une torture et un extase mêlée, un besoin intense et une satisfaction inachevée. La porte de la chambre claqua derrière eux. José la déposa sur le lit avec un mélange de respect et d'urgence, la recouvrant du sien. Le poids masculin était à la fois délicieux et écrasant, murmura-t-il contre ses lèvres, ses yeux sombres brûlant les siens. Demanda-t-il avec inquiétude, se retenant une fois de plus. Répondit Anna en le ramenant contre elle. Et il ne l'a pas fait. La nuit s'est perdue dans des baisers passionnés, des caresses brûlantes, des murmures de noms étouffés. Les vêtements ont été ôtés à la hâte, tombant négligemment au sol. Peau contre peau, aux chaleur contre chaleur. Deux corps se découvrant avec une faim qui dépassait le physique. José la vénérait de ses mains et de sa bouche, explorant chaque centimètre de ce corps qui l'avait tourmenté pendant des semaines. Anna se cambrant contre lui, en offrant davantage, en demandant davantage, recevant tout ce qu'il avait à donner. Les heures se sont perdues dans un flou de sensations intenses, de gémissements étouffés contre une peau moite, de doigts entrelacés se serrant fort, de noms murmurés comme des prières. Ils se sont consumés, insatiables, jusqu'à ce que l'aube commence à éclaircir le ciel. Lorsque la douce lumière du matin a enfin filtré à travers les rideaux, Anna était dans ses bras, leur corps encore enlacés, le sien contre sa poitrine, ses doigts jouant.
Paresseusement, il passa ses doigts dans ses cheveux, traçant des motifs invisibles sur la peau nue de ses épaules. « Aucun regret ?» demanda doucement José. Sa voix était encore une voix rauque, mais douce. « Rien », répondit Anna sans hésiter, en déposant un léger baiser sur sa poitrine. « Et toi ?» Il l'attira contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux, respirant le parfum désormais mêlé au sien. « Comment pourrais-je te regretter ? Pour la première fois depuis des semaines, le calme régnait. Pour la première fois depuis son retour, plus aucune tension, plus aucune peur, seulement l'absolue certitude qu'il s'appartenait, quelles qu'en soient les conséquences. Les semaines qui suivirent furent les plus heureuses de la vie d'Anna. Elle appela son père pour lui annoncer qu'elle prolongerait son séjour, qu'elle profiterait des vacances, qu'elle découvrirait la ville, qu'elle se détendrait après tant d'années d'absence. Don Ricardo ne se douta de rien, faisant entièrement confiance à sa fille et à son meilleur ami. José et Anna se perdirent l'un dans l'autre durant ces jours volés. Lever de soleil sur la plage, après-midi paresseux au lit, nuits à la belle étoile. Ils parlaient pendant des heures de tout et de rien, se découvrant au-delà du physique. Chaque jour, leur amour grandissait, s'approfondissait, devenant plus impossible à nier ou à cacher. Ce matin-là, Anna se réveilla enlacée dans les bras de José, vêtue seulement de sa chemise qui lui arrivait à mi-cuisse. Anna avait les cheveux en désordre, les pieds nus, la peau encore marquée des baisers de la nuit précédente. José était torse nu, son dos arborant de légères marques d'ongles, preuve indéniable de la passion qu'ils avaient partagée. Ils riaient de quelque chose d'idiot, perdu dans leur bulle de bonheur, lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Aucun des deux n'entendit la clé tourner dans la serrure. Aucun des deux ne remarqua les pas lourds dans le couloir. Don Ricardo s'arrêta net sur le seuil, figé par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Sa fille, sa meilleure amie, ensemble. Ayant manifestement passé la nuit ensemble, la vérité brutale et indéniable lui explosait au visage comme un coup de poing. Le visage de Don Ricardo devint rouge de colère, les veines de son cou se gonflèrent, ses poings se serrèrent si fort que ses jointures blanchirent. Le silence qui suivit fut assourdissant, lourd comme du plomb. « Papa !» commença Anna d'une voix tremblante, en resserrant son t-shirt pour se couvrir. « Ne t'en mêle pas !»« Anna !» dit Don Ricardo d'une voix douce, mais avec une fureur à peine contenue, plus terrifiante que n'importe quel cri. Il ne lui avait jamais parlé ainsi, jamais employé un ton aussi glacial et tranchant. Il tourna les yeux vers José, son regard empli de trahison et de haine. « Tu es mon meilleur ami, l'homme en qui j'avais confiance. » Sa voix tremblait d'une rage à peine contenue, chaque mot sonnant comme une accusation. « As-tu touché à ma fille, José ?»« Laisse-moi t'expliquer, » commença José en se levant et en faisant un pas en avant. « Il n'y a pas d'explication, » hurla Don Ricardo, perdant enfin toute retenue. « Rien ne peut justifier ça. Je t'avais demandé de prendre soin d'elle. Je te faisais confiance. » José tenta de parler à nouveau, mais Don Ricardo s'avança d'un pas menaçant. « Sors de ma vue, avant que je ne fasse quelque chose que je regretterai. » Le silence retomba, lourd et suffocant, et José commença à s'habiller lentement, chaque mouvement délibéré et contrôlé. Il prit sa chemise, l'enfila d'une main légèrement tremblante, boutonna chaque bouton avec un calme forcé qui dissimulait la tempête intérieure. En passant devant Anna, leurs regards se croisèrent. Il y avait tant de douleur, tant d'amour, tant de regrets d'avoir été découverts, mais aucun regret pour ce qu'ils avaient fait. Ils voulaient la toucher une dernière fois, mais ils ne le pouvaient pas. Pas devant Don Ricardo. « Papa, s'il te plaît, » tenta Anna, les larmes coulant déjà sur ses joues. « Laisse-moi t'expliquer. »« Toi, » dit Don Ricardo en pointant la pièce du doigt, son doigt tremblant de colère. « Change. On s'en va. »« Non, je ne pars pas !» cria Anna, la voix brisée. « Je l'aime. J'aime José. »« Tu ne sais pas ce qu'est l'amour !» hurla Don Ricardo, ses mots résonnant dans la maison vide. « Tu es une enfant. Il t'a manipulée. »« Je ne suis plus une enfant, je suis une adulte. »
Anna pleurait à chaudes larmes, son corps tremblant de tous ses membres. « Nous sommes adultes !» Cette confession figea Don Ricardo un instant, la stupeur perçant sa colère. Puis il secoua violemment la tête, refusant de l'accepter. « On s'en va, et c'est la dernière fois que je le dis. » La voix de Don Ricardo ne souffrait aucune objection. C'était un ordre absolu et définitif. Anna regarda José une dernière fois, mémorisant chaque trait de son visage, avant de courir se changer dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, elle ressortit, habillée et portant une valise de fortune. Don Ricardo la tira vers la voiture. José, dévasté, resta planté dans l'embrasure de la porte, les yeux rivés sur elle. Il suivit Anna du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le véhicule. Elle jeta un dernier coup d'œil par la fenêtre, tandis que la voiture s'éloignait, les larmes brouillant sa vision. José s'éloignait, silhouette solitaire se détachant sur la maison de plage. « Tu ne le reverras plus jamais », dit Don Ricardo d'une voix glaciale et définitive. « Plus jamais. Tant que tu vivras sous mon toit, tu ne t'approcheras pas de cet homme. C'est tout. » 3 mois s'éternisèrent, comme des années de torture. Anna obéissait par respect pour son père, mais elle ne vivait plus. Elle survivait, tout simplement. Elle alla à l'université, revint et s'enferma dans sa chambre. Elle ne sortait plus avec ses amis, ne souriait plus, ne mangeait plus correctement. Elle dépérissait visiblement, maigrissait, perdait l'éclat qui l'avait toujours caractérisée. José respectait l'interdiction de Don Ricardo par honneur pour celui qui avait été comme un frère pour lui. Mais il souffrait en silence, travaillant 16 heures par jour, tentant de noyer son chagrin dans d'interminables négociations et réunions. Don Ricardo et José avaient encore des affaires en commun, des contrats signés des années auparavant, des investissements communs qu'il était impossible de défaire sans perdre des millions. Les réunions étaient nécessaires, mais tendues, froides, professionnelles. Il s'adressait à peine un regard, maintenant une distance physique et émotionnelle. Mais Don Ricardo voyait clair, car il connaissait son ami depuis des décennies, car il savait déchiffrer chaque micro-expression, chaque geste retenu. José était impeccable comme toujours, costume parfait, posture droite, voix ferme lors des négociations. Mais son regard était vide, complètement vide. Il ne riait pas aux plaisanteries pendant les réunions, comme à son habitude. Il ne lançait aucun commentaire sarcastique, ne laissant transparaître aucune émotion au-delà d'un professionnalisme robotique. Lorsqu'on mentionnait Anna, même de façon anodine, José se raidissait, la mâchoire crispée, les doigts serrés en poings à peine esquissés. Un après-midi, pendant une pause, Don Ricardo le vit debout à la fenêtre, le regard perdu dans le vide. Son visage exprimait la douleur d'un homme qui avait tout perdu, vaincu, rongé par une profonde souffrance, un vide absolu. José n'était pas faible, il était contenu, maîtrisé, mais anéanti intérieurement. Don Ricardo le sentit, la gorge serrée. Cet homme se meurt intérieurement, mais il est trop fort pour le montrer, tout comme ma fille. À la maison, la situation était identique. Don Ricardo voyait sa fille sans vie, l'ombre d'elle-même. Elle remplissait ses obligations machinalement, sans joie, sans étincelle, rien qu'une profonde tristesse qui l'envahissait. Une nuit, il entendit des sanglots venant de sa 4e. Il hésita à la porte, la main sur la poignée, avant d'entrer enfin. Anna serrait l'oreiller contre elle, pleurant d'une douleur si viscérale qu'elle lui brisait le cœur. « Anna !» dit-il doucement, assis au bord du lit. Sa voix était brisée, étranglée par les sanglots. Don Ricardo s'assit près d'elle et pour la première fois en 3 mois regarda vraiment sa fille. Non pas avec colère ou déception, mais avec les yeux d'un père qui la connaissait mieux que quiconque. Elle n'exagérait pas, ce n'était pas une crise de colère. C'était une femme adulte, souffrant d'un amour véritable, profond, irrésistible. Et c'était de sa faute. Il avait brisé le cœur de 2 êtres qui s'aimaient, visiblement. Le lendemain, Don Ricardo se rendit au bureau de José. Ce n'était pas un jour de réunion.
Ce n'était pas pour le travail, c'était personnel. Il entra sans prévenir, refermant la porte derrière lui. Don Ricardo demanda sans ambages, planté devant le bureau. José leva lentement les yeux. Un instant, le masque de maîtrise tomba, et Don Ricardo vit tout. La douleur, l'amour, le désespoir, la solitude. Plus que tout au monde, lui ferais-tu du mal? Jamais. La réponse fut immédiate, absolue, sans hésitation. Je mourrais plutôt que de laisser le mal l'approcher. Don Ricardo prit une profonde inspiration, ses mains s'ouvrant et se fermant nerveusement. Tu as trahi ma confiance. Tu t'es servi de moi pour t'approcher d'elle. José secoua la tête se levant et faisant face à son ami. Je sais que j'ai trahi ta confiance et je porterai ce fardeau toute ma vie, mais ce n'était pas intentionnel. Je ne t'ai pas utilisé. J'ai lutté de toutes mes forces, mais je n'ai pas pu et je ne regrette pas de l'avoir aimé. Don Ricardo resta silencieux pendant de longues secondes qui parurent des heures. Puis, il soupira profondément. Elle dépérit sans toi. Il ne mange pas, il ne dort pas bien, il ne vit plus. Et toi? Il plongea son regard dans celui de son ami. Toi aussi, tu le caches mieux. José secoua la tête, fermant les yeux un instant, la douleur perçant ses défenses. Don Ricardo a dit. Et ce n'était pas une question. Don Ricardo passa une main dans ses cheveux, luttant intérieurement entre des décennies d'amitié et son instinct protecteur paternel. Finalement, il soupira. Alors, qui suis-je pour détruire tout ça? José le regarda avec surprise, osant à peine croire ce qu'il entendait. Une lueur d'espoir s'alluma dans ses yeux vides pour la première fois depuis des mois. Don Ricardo a dit, et c'était une promesse absolue. « Tu n'en auras pas besoin », répondit José fermement. « Je mourrai plutôt que de laisser cela arriver. » Don Ricardo lui tendit la main. « Tu as ma bénédiction, mais fais le bien, avec respect, comme il se doit. » José lui serra fermement la main, scellant un accord qui allait au-delà des mots pour toujours. Les jours suivants, José organisa une fête grandiose. Dans le désert, sous un ciel étoilé, il créa un décor digne d'un conte de fées. 1000 lanternes flottantes illuminaient la nuit comme des étoiles filantes. Des chemins de pétales de rose s'étendaient sur le sable. De luxueux tapis persans recouvraient le sol. Des musiciens jouaient doucement en fond sonore. Des fleurs du désert ornaient chaque recoin. Ce soir-là, Don Ricardo dit à sa fille « Mets quelque chose de joli. On sort. » Anna demanda, confuse et encore indifférente. Il répondit par un sourire énigmatique. Il la conduisit dans le désert. Quand Anna aperçut le spectacle illuminé au loin, son cœur bondit. Quand elle vit José qui l'attendait au centre, imposant, si beau à ses yeux, ses jambes flageolèrent. « Papa ?» Elle regarda Don Ricardo, les yeux embués de larmes, l'espoir et la peur se mêlant. « Vas-y » dit-il doucement, souriant sincèrement pour la première fois depuis des mois. Anna courut, littéralement, pieds nus sur le sable, sa robe flottant derrière elle. José la rattrapa dans ses bras, la souleva du sol et la serra contre lui, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Sa voix était rauque, maîtrisée, mais chargée d'émotions brutes, répondit-elle, entre rires et larmes. Lorsqu'il la reposa, il prit son visage entre ses grandes mains fermes et possessives. « 3 mois sans toi. » Elle hocha la tête, souriant à travers ses larmes. José s'agenouilla d'un mouvement fluide, assuré et puissant, même à genoux. Il sortit une bague de sa poche, un bijou éblouissant qui scintillait à la lueur de la lanterne. « Épouse-moi, sois ma femme, laisse-moi t'aimer, te protéger, t'honorer pour le restant de mes jours, » dit-il, les yeux fixés sur les siens avec une intensité absolue. « Oui, oui. » Il glissa la bague à son doigt, ses mains étonnamment stables. Puis, il se releva et l'attira à lui pour un baiser dominant, profond et possessif. Un baiser qui la marqua, qui la revendiqua, qui lui promit l'éternité. Quelques semaines plus tard, le mariage eut lieu sous les étoiles, dans le désert. Anna était resplendissante dans une robe blanche qui la faisait paraître comme une reine.
José l'attendait à l'hôtel, impeccable et imposant, le Cher dans toute sa splendeur, tandis qu'elle s'avançait vers lui, escortée par Don Ricardo qui la conduisit à l'hôtel les larmes aux yeux. Le regard de José était intense, presque prédateur, d'une passion dévorante. « Tu es à moi maintenant », murmura-t-il lorsqu'elle atteignit l'hôtel. « Je l'ai toujours été », répondit-elle en souriant. Les vœux étaient des promesses de protection, d'amour éternel, de fidélité inébranlable. Leur baiser, en tant que mari et femme, fut une pure consécration. Elle sourit. « Eh bien, parce que je suis à toi. »« Pour toujours », corrigea-t-il, et c'était une promesse absolue. « Pour toujours. » Abonnez-vous à la chaîne. Aidez-nous à toucher un public plus large avec nos histoires. Laissez un like, activez les notifications et partagez cette vidéo pour nous aider à atteindre plus de personnes passionnées par les romances palpitantes. Regardez maintenant la prochaine vidéo qui apparaîtra ici sur votre écran. À bientôt.